Too much. Oh my god. Too much. Alors je recommence le direct parce que j'ai eu un invité emmerdant parfois. Donc voilà, je voulais juste te souhaiter de bonnes fêtes. J'espère que tu kiffes ton Noël. J'espère que tu célèbres comme il se doit cette période de Noël. Moi je kiffe. Je passe l'un de mes meilleurs Noëls de ma vie. Dans un pays que je kiffe, un pays où c'est vraiment confort en ce moment par rapport à la situation sanitaire mondiale, même si il y a quand même des restrictions qui vont commencer à se mettre en place en ce moment malheureusement, comme les salles de sport qui vont fermer, etc. Momentanément. Mais en tout cas, c'est vraiment des conditions géniales. Il a neigé, donc je ne peux pas te montrer parce que j'ai pas la caméra dans le bon sens, mais il a neigé en Estonie, donc je kiffe. Je passe un Noël bien bien gras, j'espère que c'est ton cas aussi. Et je voulais te faire ce direct pour parler de quelques trucs, voilà, de manière spontanée, notamment par rapport à ce qui est important dans ce qui concerne la manifestation. Voilà. Souvent, tu veux manifester des choses dans ta vie et tu comprends pas, tu mets en place des actions, tu fais tout ce que tu veux et enfin tout ce qu'il est possible de faire. Tu travailles sur toi, tu fais du dev perso, tu travailles sur tes blessures, etc. Et tu n'as pas ce que tu veux. Et souvent, ça te ramène à ben finalement, est-ce que vraiment je vais y avoir accès? Est-ce que vraiment je peux continuer à avoir la foi par rapport à ça? Est-ce que ça va vraiment se réaliser? Et en fait, c'est justement parce que tu te poses cette question qu'aujourd'hui, tu retardes l'échéance de cette manifestation. Parce que la manifestation, si tu as eu cette envie, si tu as ce désir de manifester ce que tu veux dans ta vie, que ce soit un business florissant, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit, je ne sais pas moi, ce que tu as envie en fait dans ta life, eh bien à partir du moment où tu te poses la question de savoir est-ce que ça va vraiment se passer, c'est que finalement, il y a une part de toi qui doute. Et ça, c'est ce qui empêche la chose de se manifester. Parce qu'en fait, tu es tellement focalisé sur le fait que c'est pas encore arrivé. Tu vois, tu es focalisé sur le fait que tu vois pas encore le truc dans le monde matériel. Et du coup, tu es en train de douter que ça va arriver. Sauf qu'en fait, c'est juste que c'est pas encore le bon moment pour toi pour le recevoir, probablement. Probablement que tu as encore du chemin à faire pour être la personne qui est en mesure de recevoir cette chose-là, qui est en mesure de manifester cette chose-là dans sa vie. Parce que souvent, voilà, la loi d'attraction, les gens comprennent mal la loi d'attraction. Les gens comprennent mal la loi d'attraction. Pour eux, la loi d'attraction, c'est je visualise et je veux ce truc, je me vois en train de le faire ou de l'avoir et du coup, ça va arriver. Mais ça, il y a une partie qui est manquante à ça. Il y a une partie qui est manquante, c'est celle du ressenti. C'est celle du fait de ressentir que finalement, c'est comme si c'était déjà là. Mais souvent, quand tu l'as pas, le truc, tu te dis, mais putain, mais comment je fais pour ressentir ce truc? Je sais même pas ce que c'est l'expérience de l'avoir en fait. C'est parce que tu n'as pas encore confiance dans le fait que ça va se manifester au bon moment. Et ça, la foi, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose que tu dois cultiver et c'est quelque chose où tu dois cultiver surtout ta patience par rapport à ça. La foi, c'est quelque chose qui cultive ta patience. Les choses se passent au meilleur moment pour toi et pour les autres. C'est pas uniquement je veux ça, je veux que ça se passe, c'est pour moi. Non, non. Si ça se manifeste dans ta life, c'est que c'est bon pour toi. Si tu le veux, si tu désires ce truc, c'est que c'est un rêve auquel tu peux avoir accès. C'est une guidance qu'on te met c'est une guidance qu'on te met dans ton cerveau et qu'on te fait ressentir, qu'on te fait voir. C'est un potentiel que tu peux réaliser finalement. Et ça, on te demande d'y croire. C'est pareil, je vais te donner un exemple qui est propice avec la période actuelle, la période de Noël. Quand t'es gosse, tu es d'accord avec moi que quand t'es gosse, tu ne te demandes pas est-ce que tu peux avoir ce truc ou pas. Tu veux un truc, voilà, tu vois, tu as ton catalogue de jouets là, tu regardes, tu es en train de regarder les jouets, tu ne regardes pas le prix du jouet, tu n'en as rien à foutre. Tu ne dis pas est-ce que je peux avoir ce jouet parce que mes parents gagnent tant. Non, tu veux ce jouet. Okay, donc tu dis à tes parents je veux ça. Enfin, tu dis à tes parents. Une erreur que je dis là, c'est tu dis au Père Noël. Tu vois, tes gamins, tu crois au Père Noël, tu vois. Donc tu vas entourer. Voilà, tu vas prendre le magazine que tu as reçu là, qui t'ont foutu dans la boîte aux lettres, et tu vas entourer en fait ce qui te plaît. Tu vas pas te demander est-ce que c'est possible pour moi parce que mes parents ils gagnent tant d'argent, etc. Non, tu vas l'entourer et tu t'en fous. Après, c'est pas ton problème de savoir comment le jouet va arriver. D'ailleurs, tu crois au Père Noël. Tu crois que le Père Noël il arrive dans une cheminée.
Moi, j'ai cru au Père Noël. Quand je me rappelle, je croyais au Père Noël et j'avais pas. Moi, mes parents, ils n'ont jamais eu de cheminée à la maison. Pourtant, ça m'a pas empêché de croire au Père Noël et j'avais ce que j'avais demandé finalement. Et mes parents, ils étaient pas riches, ok. Voilà, j'ai jamais manqué de rien, mais mes parents, ils étaient pas riches. Mais ils se démerdaient et j'avais ce que j'avais. Donc, pour moi, c'était le Père Noël qui m'amenait ça. Bon, bref, je m'étale un peu. Mais ce que je veux te dire, c'est que qu'est-ce qui fait que tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie? C'est que finalement, tu n'y crois pas assez. Et quand je te dis d'y croire, c'est d'avoir la foi. Ça veut dire quoi avoir la foi? Avoir la foi, ça veut pas, pour moi, avoir la foi, c'est pas je crois en une force extérieure qui va m'amener les choses dans ma life. C'est plutôt à l'intérieur que ça se passe, dans ma capacité à manifester ça. Ouais. Et la foi, c'est aussi avoir confiance que malgré les apparences, malgré que tu ne vois pas encore les choses, ou que tu ne vois pas clairement comment ça va se réaliser, ou que tu ne vois pas clairement le chemin qui va te permettre de réaliser ça, ou de manifester ça dans ta life, c'est d'avoir confiance dans le fait que les opportunités, les choses vont arriver sur le chemin. C'est vraiment dans cet état d'esprit même que je manage mes entreprises maintenant. C'est-à-dire que je demande ce que j'ai envie, je ressens si c'est juste pour moi, donc je le demande. Si je le demande et que c'est juste une lubie, ça ne va pas se manifester, ok? C'est pas une vraie manifestation, c'est une manifestation, une lubie que tu as, parce que tu vois quelqu'un qui a le truc et du coup tu dis « Ah, je veux ça », mais est-ce que vraiment tu le veux? Au fond, très souvent, si tu prends le temps de ressentir est-ce que c'est juste pour toi, tu vas voir que ce n'est pas vraiment ce que tu veux, c'est juste que c'est la société, c'est des illusions, c'est du marketing voilà, qui te pousse. Et ça, on y est tous confrontés. Même moi, j'y suis confronté. Sauf que moi, j'ai pris aujourd'hui, je prends le soin de mettre de la conscience sur les choses et de me demander est-ce que vraiment je les veux? Est-ce que vraiment je les veux pour une bonne raison? Pas parce que je veux sauver le monde, mais est-ce que vraiment je le veux pour moi et parce que ça va me faire du bien et ça va me faire grandir? Ou est-ce que je le veux parce que c'est un truc passager? Donc j'ai cette hauteur de conscience, de mettre de la conscience dessus et de ressentir est-ce que c'est juste, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est que le gamin, il croit au Père Noël. Et c'est parce qu'il croit au Père Noël finalement qu'il a ce qu'il veut. Il s'en fout de savoir comment, pourquoi le Père Noël il arrive et il lui apporte ses jouets. Il y croit. Et ensuite, ses parents, très souvent, malgré qu'ils n'ont pas les moyens de faire, ils trouvent les solutions pour avoir le truc que le gamin il veut. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais à partir du moment où tu arrêtes de croire au Père Noël, où tes parents ils le savent, voilà, tes parents ils voient que tu arrêtes, que tu crois plus au Père Noël, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus vraiment ce que tu veux à Noël. Et ouais, ce qui se passe, c'est qu'à Noël, eh bien, tu as des choses, mais c'est pas vraiment ce que tu veux, c'est à peu près. Parce que finalement, tu crois plus au Père Noël, c'est ce qui fait la différence. Les gamins, ils croient au Père Noël, ils y croient à fond, et du coup, grâce au fait qu'ils y croient, ils ont ce qu'ils veulent. C'est pareil dans ta vie, c'est pareil dans ton business. À partir du moment où tu as le doute que ça va se manifester, c'est que tu n'y crois pas vraiment. C'est qu'il y a un doute au fond de toi. Et ce doute, ça ne dépend pas de l'extérieur, de est-ce que les circonstances vont se manifester. En fait, tu dois placer ta confiance en toi et non plus dans les circonstances extérieures. Je vais te montrer ce qui se passe. Quand tu veux quelque chose, ok, oui, c'est une pierre, tu vois, c'est une pierre qui est énergétique et que j'ai depuis très longtemps. Et j'adore cette pierre. Elle est souvent près de moi, en fait. Par exemple, ce matin, j'ai médité, j'avais cette pierre, je tenais cette pierre, tu vois. Et ensuite, je l'ai posée sur la table en marbre et je me suis mis à écrire mes affirmations. Enfin, ce n'est pas vraiment des affirmations, c'est plus conscientiser ce qui se passe de positif dans ma vie parce que j'ai remarqué que plus je le conscientise, tu vois, donc j'ai incarné et je marque tout ce qui se passe. Voilà, le matin, je prends vraiment un moment pour moi et je note ce qui se passe, etc. Oui, Axou, on va y aller. Voilà. Tu me laisses finir mon live et après, on va y aller, ok? Donc le fait de conscientiser, j'ai remarqué que ça amplifiait mon énergie. Déjà le matin, ça me mettait dans une bonne énergie. Et du coup, ça me permettait de manifester encore plus les choses que je veux dans ma vie. Parce que la manifestation, ça résulte, ok, d'un passage à l'action. C'est inévitable dans ce monde matériel. Mais ton action, elle part d'une énergie qui est pure, une énergie qui est une énergie d'amour, une énergie d'abondance. Tu vois? Et du coup, ça te permet d'être connecté à cette énergie qui te permet d'attirer dans ta vie les choses. Tant que tu es déconnecté de cette énergie, tant que tu es connecté au manque ou à la peur et pas à l'abondance dans ta life, c'est impossible de manifester les choses. Tu peux passer à l'action, tu peux mettre toute l'énergie du monde, tu n'auras pas ce que tu veux. Tu manifesteras pas ce que tu veux vraiment. Okay? Une partie de la manifestation, c'est aussi la dimension énergétique. C'est comment tu te sens. Comment tu te sens au quotidien dans ta mission en fait. Et là, tu es aligné à ton énergie, à l'énergie de l'univers.
Et là, tu manifestes les choses. Tant que tu es coupé, tant que tu es désaligné de cette énergie, il n'y a rien qui peut se manifester. Donc, je te parle de ça, voilà. J'étais en train de méditer, de noter avec ma pierre. Je ne sais même plus pourquoi je te parle de ça. Mais voilà, je voulais vraiment te mettre de la conscience sur le fait que la croyance et la foi dans ta capacité à manifester déterminent la manifestation. Voilà. Donc là, j'ai un chien, c'est le chien de ma chérie, il est impatient et il parle en fait. Tu vois, il parle. Quand il veut quelque chose, il parle, quoi. C'est un truc de dingue. Et là, il commence à me gonfler. Axou, on va y aller. Ok? Donc tu me laisses finir le live. J'avais des trucs importants à dire aujourd'hui. J'ai envie de le faire. Aussi, autre truc important, très souvent, quand tu n'as pas ce que tu veux, quand tu manifestes pas ce que tu veux, tu te focalises sur ce que tu n'as pas. Tu te focalises sur le fait que les circonstances ne se présentent pas comme tu veux, comme toi tu l'as décidé. Comme toi tu l'as décidé la plupart du temps dans ton mental. Ok? Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre de la conscience justement sur ce qu'il y a de positif dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'alimenter cette énergie. Oh! Eh oui! On arrête! Hein? Tu vas t'asseoir là-bas, ok? Et ensuite, on y va. C'est pas toi qui commandes, Axou. Voilà. Et le fait de mettre de la conscience sur ce qu'il y a de positif dans ta vie, ça alimente cette énergie d'amour de toi, cette énergie d'abondance. Et du coup, ça te permet de manifester cette dimension énergétique. Donc, voilà. Ah, j'ai pas ça. Oh, ça se passe pas comme prévu. Je vais te donner des exemples qui se sont passés pour moi ces temps-ci, qui vont te parler. Et au final, le fait de remettre ton attention, c'est pour ça que le fait de prendre un cahier et de noter ce qui se passe de positif au quotidien, c'est pas, tu vois, voilà, il y a beaucoup de gens qui en parlent, tu vois, et souvent on se dit, ouais, tout le monde en parle, il faut faire ça et tout. Mais en fait, le fait que ça ne fonctionne pas pour toi aujourd'hui, c'est parce que tu ne le fais pas, tu ne le mets pas en pratique. Tu n'es pas discipliné à ce niveau-là. Quand tu vas commencer à discipliner à ce niveau-là, tu vas ressentir, tu vas voir la différence que ça va faire dans ta life. C'est pas juste un truc you-you, tu vois, un truc il faut faire ça et une méthode miracle. C'est juste une discipline de vie qui te permet d'être dans ton ressenti et qui te permet d'attirer ce que tu veux parce que tu es connecté à l'amour que tu as pour toi en faisant ça. Parce que tu mets de la conscience sur ce qui t'apporte de la joie dans ton quotidien et de l'amour. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que moi, je vais me mettre encore plus de conscience là-dessus et je vais le faire vraiment au quotidien à partir d'aujourd'hui. Parce qu'auparavant, je le faisais un peu, je le faisais tous les mois déjà. Tous les mois, je demandais ce que je veux, etc. Je le notais. Maintenant, je vais mettre beaucoup plus de conscience là-dessus parce que quand tu te focalises sur le positif, tu alimentes cette énergie positive et tu attires ce que tu veux. Quand tu te focalises sur quelque chose, tu l'attires finalement dans ta life. Tu le manifestes. Si tu te focalises que sur ce qui ne va pas, parce que c'est très facile de se focaliser sur ce qui ne va pas. C'est plus facile de mettre notre attention sur ce qu'il y a de négatif, entre guillemets, que sur ce qu'il y a de positif. C'est pas pour rien que les infos au quotidien, ils parlent de coronavirus, ils parlent de mauvaises choses dans le monde, des attentats qui se passent, etc. Pourquoi ils ne parlent pas des choses positives qui se passent aussi dans le monde? Ça nous permettrait de prendre de la hauteur, ça nous permettrait probablement de faire une grande différence dans ce monde, mais non, c'est plus facile, ça va en plus de mettre de l'attention sur du négatif. Donc focalise-toi beaucoup plus sur le positif. Et ce que je t'invite à faire aussi d'ici la nouvelle année, c'est de faire un bilan de ce qui s'est passé en 2020. Et pas faire un bilan en disant « Ouais, 2020, c'était une année de merde, du coup, on la met de côté et j'ai hâte que 2021 nous permette justement de recommencer. » C'est pas comme ça qu'il faut que tu prennes les choses. 2020, même si ça a été difficile pour tout le monde. Ça a été aussi difficile pour moi. Ça a été une très très bonne année aussi. Mais ça a été aussi l'année où j'ai vraiment dépassé mes plus gros challenges, mes plus gros challenges personnels. C'est pas juste au niveau entrepreneurial, tu vois. Voilà, j'ai des business qui marchent, mais ça, c'est la conséquence. C'est juste la face visible de l'iceberg, tu vois. Et très souvent, on te focalise là-dessus et on ne te montre pas tout ce travail qu'il y a à faire en dessous. Un travail intérieur, un travail personnel, un travail sur toi, sur tes blessures, sur ta personne. Et derrière, ça génère cette conséquence de la matérialité, de la matérialisation dans ce monde matériel qui est la face visible de l'iceberg. Mais j'aimerais que tu prennes le temps de faire un bilan de cette année 2020. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté de positif? Elle t'a apporté il y a eu du négatif, probablement des choses qui t'ont fait chier, mais des choses qui t'ont permis de grandir, des choses qui t'ont permis de devenir une personne qui a augmenté sa puissance. Quand tu transformes un challenge en puissance, forcément, tu augmentes ta puissance. Tu comprends? Donc, c'est sur ça qu'il faut que tu te focalises. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est sur ça qu'il faut que tu focalises
ton année 2020, le bilan que tu dois faire, c'est mettre en valeur tout ce qui s'est passé de positif. Voilà. Moi, j'ai rencontré, j'ai eu des challenges, je me suis séparé, mais ça m'a permis de rencontrer une personne aujourd'hui qui est encore plus alignée avec qui je suis. Une personne qui est parfaite pour moi. Tu vois, j'aurais voulu la dessiner, j'aurais dessiné cette personne. Une famille qui est géniale aussi, avec qui j'ai passé Noël. Et je me sens déjà chez moi, je me sens comme chez moi. Je kiffe ma life de ouf. Mais je suis passé par des périodes difficiles que j'ai transformées en puissance, qui me permettent aussi aujourd'hui de devenir l'entrepreneur que je suis, tu vois. Je sais que je suis juste au début de tout ça. Je suis juste au début de ma life et de ma mission de vie d'entrepreneur. Mais 2020, ça fait une grande différence dans ma life. Et 2021, ça va juste amplifier ça. D'ailleurs, 2020, si on reprend le contexte, 2020, tu vois, c'était l'année 4, donc c'était l'empereur. C'était le moment de dégager un peu l'ancien pour remettre du nouveau et pour vraiment décider de ce que tu veux dans ta life. C'était l'année 4. 2021, c'est l'année 5, c'est l'année du pape. C'est une année où il faut renforcer sa foi en la spiritualité, sa connexion spirituelle pour matérialiser encore plus dans ce monde matériel. Je vais te montrer la carte pour que tu vois un peu plus pourquoi c'est important. Pourquoi c'est pas juste, tu vois, des trucs perchés. La carte du pape, tu vois, le pape, c'est une personne qui est très connectée spirituellement, c'est un guide spirituel, ok, dans ce monde matériel. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui viennent lui demander conseil, ok, des gens qui viennent lui demander conseil, des conseils spirituels. Mais pourquoi ils viennent lui demander conseil? Ils viennent lui demander conseil parce que ce mec, dans ce monde matériel, il est dans l'abondance, il n'est pas dans la pauvreté. Tu peux pas donner l'exemple si tu n'es pas dans l'abondance, je suis désolé. On est dans un monde matériel. Et la matérialité, c'est le premier truc que l'on voit, c'est la face visible de l'iceberg. Même si la face immergée ou émergée. Non, émergée, c'est au-dessus. Immergée de l'iceberg, on ne la voit pas à l'œil nu, mais cette face, ce truc invisible, cette face immergée, c'est ta connexion spirituelle. Et c'est grâce à ta connexion spirituelle que tu peux matérialiser dans ce monde matériel. Et du coup, que tu peux guider les autres aussi. Parce que plus tu te connectes à la spiritualité, à ta dimension spirituelle, plus tu te connectes à toi et plus tu es aligné à qui tu es dans ce monde matériel. Et du coup, tu es dans la fluidité, tu attires les choses, tu manifestes, tu es inspiré, etc. Voilà, ça c'est l'année qui va se présenter, 2021. Donc toutes les personnes qui vont lutter, qui vont continuer à être dans la force et être dans le mental, ça va être difficile. Voilà, c'était un échantillon déjà avec le coronavirus, etc. On a vécu un bel échantillon cette année, un échantillon qui nous a permis de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, lâcher les choses qui ne sont pas importantes, faire le tri un peu dans notre life. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important finalement? On a été confinés, enfin moi moins que toi probablement en Estonie, mais confiné, ça t'a permis quoi? C'était pas juste relou parce que finalement tu ne pouvais pas sortir. C'était juste une invitation à revenir à l'intérieur de toi, tu vois, et à faire ce travail intérieur qui te permettra d'être encore plus aligné avec qui tu es et être encore plus, te sentir plus dans l'abondance et du coup matérialiser, être suffisamment toi pour pouvoir manifester dans ta life ce que tu veux. Donc fais ce bilan avant le jour de l'an. Moi, je l'ai fait avant Noël, tu vois. Parce que là, voilà, on est en train de se cramer, on est là en fête, on bouffe et tout. Donc, je suis conscient que tu as autre chose à faire, probablement. Mais, tu vois, pendant ces périodes de creux entre les deux fêtes, tu vois, moi, là, aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché, tu vois. J'ai vraiment profité ces 2 derniers jours, beaucoup mangé, beaucoup bu, voilà, cigares et compagnie, festoyé. Mais voilà, tu vois, ça me permet, là, tu vois, j'ai du temps pour moi. Parce que voilà, mes chiens m'ont réveillé très tôt ce matin, ils devaient sortir faire leurs besoins. Et du coup, au final, tu vois, ça a été positif parce que j'ai pris du temps pour moi. Je me suis levé très tôt. J'ai posé les choses positives qui se sont passées ces derniers jours pour amplifier ça, parce que je kiffe. Et du coup, j'ai été branché sur cette énergie d'abondance qui m'a donné envie de faire ce direct pour toi. Tu vois, la logique des choses. Donc, voilà, ce que je t'invite aussi, c'est... Voilà, j'ai noté faire confiance à ta guidance. Les choses se passent au parfait timing, malgré les apparences. Et je vais te donner quelques exemples par rapport à ça. Dans l'ordre chronologique, j'ai repris le foot en Estonie, tu vois, et je suis tellement excité à l'idée de reprendre le foot et à l'idée de jouer. Je prends un petit... Que sur le terrain, je suis un soldat. Voilà, je suis un soldat, j'y vais, je vais au contact, etc. Et la dernière fois, eh ben, j'ai pris un sale coup, tu vois. J'ai pris un sale coup dans les côtes. Et en fait,
ça m'a mis KO pendant 2 semaines, tu vois. Et moi, je suis en mode parfois, voilà, j'adore le sport, donc c'est difficile pour moi de ne pas aller à la salle et tout. Donc, j'y suis pas allé pendant quelques jours. Et après, j'ai essayé, tu vois, d'y aller. Et au final, je me suis refait mal, encore une fois. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi ça se passe ça? Ça me fait chier, putain. Là, c'est la période, j'ai du temps pour moi. J'ai un peu lâché le business pour souffler, prendre du temps pour moi, chiller un peu. Pourquoi ça se passe? Eh bien, en fait, ça m'invitait à revenir à l'intérieur de moi, tu vois. Cette blessure extérieure m'a empêché d'être à l'extérieur de moi, d'aller à la salle, d'utiliser mon énergie, si tu veux, pour être à l'extérieur. Et du coup, ça m'a invité, ça m'a forcé même à focaliser cette énergie pour faire un travail intérieur. Donc, voilà, j'avais un travail intérieur à faire, des choses à transformer, des frustrations, des colères, etc. Donc, ça m'a permis de faire ce travail. Qu'est-ce que j'avais fait aussi, je vais te partager. Ça m'avait donné envie, je ne sais pas pourquoi, enfin, maintenant je sais pourquoi, mais j'avais regardé une série sur Netflix sur l'Empire romain. Et je me dis, mais pourquoi j'ai envie de regarder cette série? Et en fait, ça m'a vraiment appris tout ce qui est la notion de pouvoir. Tu vois, la notion de pouvoir, quel est le sens de tout ça? Et on voit que dans l'histoire, finalement, le pouvoir, soit ça a amené les empereurs à se faire trahir et à se faire tuer, soit ils étaient parano et du coup, ils avaient peur. Et du coup, ils mouraient de stress parce qu'ils mouraient d'une maladie parce qu'ils étaient stressés, ils avaient peur de se faire liquider. Et tout ce qui est trahison liée au pouvoir, etc. Et voilà, je sais pas, j'ai regardé ça et ça m'a vraiment permis de me reconnecter au fait de tout ça. Enfin, je le savais déjà que le pouvoir, c'est qu'une illusion, etc. Mais à me focaliser sur ce qui est essentiel, tu vois. C'est le côté avoir du pouvoir, c'est aussi être un leader. Pourquoi tu as du pouvoir? Est-ce que c'est pour l'idée ou est-ce que c'est pour dominer les autres? Bon, je te parle de ça, pourquoi? Parce que tout est parfait en fait. Pour te montrer que malgré les apparences, tu vois, moi j'étais blessé, ça me faisait chier momentanément. Mais au final, ça m'a permis d'avoir cette énergie qui m'a permis de faire ce travail pour moi à l'intérieur. Parce que quand tu fais un travail intérieur, quand tu fais un travail de transformation émotionnelle, c'est un travail qui te prend de l'énergie. Mes clients, je les avertis à chaque fois, voilà, on fait un travail de transformation émotionnelle, on active votre mission de vie, on transforme votre blessure originelle. Attendez-vous à ce que ça vous chamboule, ok? Les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a un travail intérieur qui est amorcé et ça demande de l'énergie. Donc les choses se font au parfait timing, au parfait moment. Donc aussi, un autre exemple par rapport à Noël et au cadeau, j'ai offert un cadeau à ma chérie, un cadeau d'une grande valeur quand même. Et en fait, ce cadeau, il n'est pas arrivé encore, tu vois. Pourtant, j'ai pris soin de faire les choses dans les temps, j'ai commandé en avance, j'ai essayé de faire en sorte de tout contrôler finalement. Voilà, la leçon, c'est que je suis tombé dans le panneau, le piège de vouloir reprendre le contrôle des choses. Donc, je m'assurais à ce que les personnes allaient envoyer le colis. On ne pouvait pas me livrer en Estonie, donc je l'ai fait livrer chez mes parents. Ensuite, ils ont mis du temps à le livrer chez mes parents. C'était chiant, ça m'a fait chier. Ensuite, j'ai commandé un livreur sécurisé UPS pour qu'il le fasse en livrant en Estonie. Mais il n'est pas arrivé, malgré que j'ai pris une livraison express et que je devais le recevoir dans 2 jours. Bon bref. Et au final, je me suis dit, mais pourquoi ça a été si dur? Pourquoi je ne l'ai pas encore, ce cadeau? Pourquoi je ne devais pas le recevoir en fait maintenant? Et en fait, en discutant avec ma chérie et tout, parce que je lui ai montré la photo du cadeau, etc. C'est une bague d'une très grande valeur. Et du coup, en fait, je dis, mais bon, peut-être que tu ne devais pas la recevoir à Noël. Qu'est-ce que ça te fait du coup de recevoir, de savoir ce que ça va être? Parce que je lui ai fait un petit paquet, dedans je lui ai mis des photos et sur les photos il y a la bague. Voilà. Et en fait, elle m'a dit qu'au final, elle kiffe encore plus le fait que ça se passe comme ça, tu vois. Donc c'est ce que ça devait se passer comme ça. Elle kiffe encore plus le fait qu'il y ait eu comme un petit jeu pour le découvrir. Elle kiffe le fait aussi que ça a été compliqué pour moi, entre guillemets, parce que ça lui a permis de montrer qu'elle a de la valeur à mes yeux et du coup je me suis investi pour justement lui offrir ce cadeau et l'argent n'a pas été suffisant. Ça a été incroyable pour tout un pataquès pour pouvoir je l'ai pas encore ce cadeau donc il va arriver mais ça a été compliqué tu vois et ça a fait que le cadeau a encore plus de valeur à ses yeux. Voilà, du coup au final la leçon c'est que c'est le parfait timing en fait, tout est parfait, j'ai pas à vouloir contrôler etc, j'ai juste à lâcher prise par rapport à ça finalement. Ensuite, je voulais te parler de... Oui, parce que souvent, on veut les choses d'une certaine manière et ce n'est pas forcément ce qui est bon pour nous et ce n'est pas forcément ce qui est bon pour les autres.
Donc le timing est parfait pour soi et pour les autres en fait. Et c'est que souvent on veut trop, voilà, on est trop focalisé sur les plans que l'on s'est fait nous dans notre petit mental étriqué. Mais il y a un plan beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ça qui est beaucoup plus juste pour tout le monde en fait. Et il faut lui faire confiance. Et c'est ça, faire confiance à sa guidance spirituelle. Donc bien évidemment, en voyant tous ces blocages, ensuite je suis revenu à ma guidance spirituelle et j'ai ressenti que c'était juste d'attendre et c'est comme ça que ça devait se passer. Qu'est-ce que je voulais te parler? Voilà, c'était à peu près tout. Je t'invite vraiment à journaliser. C'est ce que je vais faire de plus en plus en 2021. Ça va me permettre du coup d'être au plus près des expériences de vie que je vis au quotidien. Parce que chaque expérience que tu vis dans ta life, ça te permet d'apprendre une leçon. Et moi, j'en apprends tous les jours. Et souvent, je ne pense pas à journaliser, tu vois. Et du coup, je ne peux pas vous les partager. Alors que ça a une très grande valeur et que probablement que ça va vous parler parce que vous vivez probablement les mêmes choses. Sauf que vous n'êtes peut-être pas à un niveau de conscience suffisant aujourd'hui pour pouvoir le conscientiser et pour pouvoir comprendre à quel point ça vous apporte de l'abondance en fait. Donc c'est ce que je vais faire de plus en plus pour 2021. Je ne vais pas le faire pour vous, je vais le faire pour moi et je vais vous le partager. Okay, je ne fais pas les choses pour vous. Même là, je fais un direct, je ne le fais pas pour vous au final. Je le fais parce que j'ai envie. Je le fais parce que je ressentais que c'était juste aujourd'hui de le faire et que ça va m'apporter de l'énergie, de la joie de vous partager les choses. Et je sais que ça va vous impacter. Mais je fais les choses parce que ça m'impacte à moi en premier. Okay, très important. On ne fait pas les choses pour sauver les gens, etc. Voilà, je ne suis pas en mode sauveur. Okay, voilà. Journaliser plus en 2021. Les leçons que j'apprends, je vais vous les partager. J'ai une leçon à vous partager aussi qui s'est passée le jour du réveillon. Le jour du réveillon, j'ai pris un taxi et en fait, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. J'ai pris un taxi et j'ai sélectionné, si tu veux, le fait que la voiture doit accepter les chiens. Donc tu payes plus cher et du coup, la personne qui arrive, elle accepte les chiens en fait, il n'y a pas de problème. Donc tu as sélectionné le truc, donc le mec il arrive avec sa caisse, il te prend avec ton chien. En fait, sinon il n'a pas à dire à l'application qu'il accepte les chiens. Il n'a qu'à dire qu'il ne veut pas de chien. Voilà. Et en fait, mon chien je le fais monter, sauf qu'il y a très peu d'espace dans la voiture entre le siège enfin, le siège avant et mon siège, parce que le mec avait mis une bulle protectrice par rapport au corona pour qu'il n'y ait pas de transfert d'air en fait entre nous et que ça puisse permettre de limiter les risques de contagion, tu vois, s'il y a un corona ou quoi. Et en fait, mon chien il avait peu d'espace pour monter dans la voiture, donc il est monté sur la banquette dans un premier temps, et ensuite il est allé se foutre sur le sol entre le siège avant et la banquette arrière. Sauf qu'il était très très serré. Et moi, du coup, je maintenais mon chien à ce niveau-là parce que j'ai conscience que le mec, il veut pas forcément que le siège soit pourri. Même si mon chien était nickel, j'avais mis même un pull et tout, tu imagines. J'avais mis un pull en laine, bordel. Et il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, en fait. Et le mec commence à me casser les bonbons, à me dire que oui, mon chien, il salit la voiture et tout, alors que mon chien, il était sur le sol. Vraiment, je ne comprenais pas la réaction du mec. Du coup, j'ai dit au mec, écoute, je ne vais pas me prendre la tête avec toi. Putain, je vais faire un réveillon, ne me prends pas la tête, quoi. J'étais bien, putain, pourquoi tu me... Et je lui dis, si tu veux, je cancelle le Bolt, quoi. Je ne vais pas me prendre la tête avec toi. Et le mec, finalement, il a fait le trajet, voilà. Il a fait le trajet, donc j'ai senti que c'était pas un trajet agréable. Énergétiquement, dans la voiture, ça se ressentait. Donc, on s'est embrouillé quand même un peu. Et après, à la fin, le mec, il continue il me laisse, voilà, c'est terminé le trajet, je descends et là il continue à me faire des remarques et tout, alors qu'il n'y avait rien dans la voiture. Donc je suis tombé sur un maniaque. Et moi, voilà, je me suis emporté aussi avec lui. J'ai pas apprécié le fait que le mec il me fasse cette réflexion qui est injustifiée, alors que finalement, j'ai de 1 rempli les conditions, j'ai joué avec les règles, c'est-à-dire que j'ai sélectionné une personne qui avait une voiture qui acceptait les chiens. Je n'ai pas pris une voiture et le mec il arrive et là au dernier moment il se trouve sur le fait accompli de prendre un chien, il n'a pas envie. Non, j'ai payé pour avoir accès à ce service. Donc si j'ai envie que mon chien il soit sur la banquette, au final j'avais le droit, tu vois. Et je te dis ça parce que après, voilà, donc je me suis emporté, je lui ai dit ces 4 vérités. Voilà, moi je suis cash, quand les gens ils m'emmerdent, je les envoie chier. Voilà, avec respect, fermeté, mais je l'ai envoyé chier. Et après, je me suis dit, bon, je ne suis pas resté là en me disant, ah, le mec, c'est un connard et tout, tu vois. Je ne suis pas du tout comme ça. À chaque fois, je reviens à moi et je me dis, bon, sur le moment, je suis une personne humaine, je réagis, parfois un peu excessivement. Et ça, j'apprends de ça et du coup,
je m'améliore, hein. J'ai beaucoup évolué par rapport à ce que c'était par le passé. Mais je me dis toujours pourquoi j'ai vécu cette situation, qu'est-ce que ça m'a apporté, quelle est la leçon, tu vois. Donc bien évidemment, cette leçon, tu ne l'apprends pas sur le fait. Mais plus tu mets de la conscience dessus et plus à l'avenir, ça te permet de réagir différemment. Et je me suis dit comment j'aurais aimé réagir à ce moment-là. Et au final, je me suis pas dit j'aurais aimé ne pas être en colère. Non, j'aurais plutôt aimé ne pas réagir de manière excessive, mais être toujours dans la fermeté sans pour autant avoir besoin de m'emporter énergétiquement. Parce qu'après, ça m'a mis mal. Finalement, j'étais dans une mauvaise énergie. J'ai dû aller me promener un peu avec mon chien pour faire descendre la tension avant de rentrer dans la maison familiale et pour pouvoir passer un bon Noël, pour pouvoir pas être désaligné de l'énergie d'amour de moi-même et l'énergie d'amour en général et l'énergie de l'univers, tu vois, pour pouvoir être en mesure de partager, passer un bon moment. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris au final? Ça m'a appris, en fait, ça m'a permis de conscientiser à quel point j'ai évolué, en fait. Parce que ce gars-là, finalement, j'étais pas si loin que ça auparavant. Auparavant, ma voiture, il fallait tout le temps qu'elle soit clean. Voilà, mon chien, il fallait qu'il soit tout le temps dans sa caisse. J'acceptais pas qu'il salisse quoi que ce soit et tout. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus chill, tu vois. Pareil, en Estonie, normalement, tu rentres chez toi et tu n'as pas le droit de. Enfin, c'est pas d'usage de marcher avec ses chaussures chez soi, tu vois. Alors qu'en France, j'ai toujours marché avec mes chaussures chez moi. Chez mes parents, c'est le cas, tu vois. Et là, en Estonie, voilà, tu enlèves tes chaussures quand tu rentres. Tu marches sur du parquet, etc. Et parfois, en fait, j'ai pas envie de les enlever, tu vois. Des fois, j'ai des Doc Martens, tu vois, et du coup, c'est un peu compliqué à défaire. Du coup, je marche dans mon salon avec mes Doc Martens et des fois, il y a un peu, voilà, c'est pas parfait, tu vois. Mais j'ai lâché prise par rapport à ça. J'ai appris à lâcher prise. Et au final, ça m'a montré que, au final, maintenant, je suis chill. Et ça m'a montré qu'auparavant, j'étais pas chill, quoi. Donc, c'était un effet miroir un peu par rapport au passé. Et du coup, voilà. Ça m'a permis de conscientiser ça. Et ça m'a permis aussi de mettre, tu vois, j'étais en train de méditer et je me visualisais dans la scène et j'essayais de me visualiser en train d'avoir de la compassion pour ce gars. Ce gars, il travaillait le jour de Noël, enfin le jour du réveillon, alors que moi j'allais chiller. Voilà, ce gars, il était un peu trop renfermé par rapport à sa vision des choses. Il voulait que les choses soient comme ça, alors que finalement je jouais avec les règles, mais il voulait que ça soit différemment. Tu vois, trop mettre du mental. Au final, ça génère pas de bonnes choses. Au final, être trop rigide en fait, la rigidité. Voilà, j'étais une personne rigide auparavant, tu vois. Donc voilà. Donc j'ai eu de la gratitude par rapport à ça, par rapport à mon évolution et beaucoup de compassion et d'amour pour ce mec, alors que sur le moment, j'étais dans la colère vis-à-vis de lui. C'était un connard, voilà. Du coup voilà. À quel point, je suis content de voir à quel point j'ai évolué. C'est pas encore fini. Ça sera jamais fini en fait. C'est juste que les challenges, on les vit à d'autres niveaux, à d'autres degrés. Comment on dit ça déjà? Ça ne nous empêche pas, ça ne nous... bon bref, ça ne nous empêche pas de les vivre en fait. Il y a des choses que tu dois vivre et en fait, ça ne te dispense pas de vivre ces choses-là. Plus tu évolues, plus ton degré d'évolution te met des challenges à plus haute échelle, au niveau business, au niveau personnel, etc. Donc tu as deux choix, soit tu les vis et tu les transformes en expérience, en leçon, en puissance, tu mets de la gratitude là-dessus, ça te permet d'évoluer et comprendre certaines choses qui te permettent de plus manifester ces choses-là dans ta vie que tu veux plus. Parce que si tu manifestes toujours les mêmes schémas, c'est que tu as des choses à régler en toi. Okay, si tu as toujours les mêmes situations, c'est que tu n'as pas compris quelque chose que tu dois comprendre. À partir du moment où tu vas le comprendre, que tu vas le transformer, tu vas mettre de la conscience dessus, de l'amour dessus, à ce moment-là, une guérison va s'opérer et tu ne vas plus attirer ces mêmes situations. Mais si tu fais l'économie de vivre ces choses-là ou de les refouler, ne t'étonne pas que tu les manifestes tout le temps, encore. Donc voilà. Voilà, je t'ai transmis ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Je suis content. L'impatient, il va attendre et on va y aller. Et du coup, voilà, je te souhaite le meilleur. Profite de ce moment-là. C'est un moment de célébration, de fête, d'amour, de partage. Ok, un moment de jeu. Voilà, joue avec tes gosses, moi je joue avec mes chiens. Ou avec tes chiens si tu as des chiens. Donc kiffe, reconnecte-toi à toi, célèbre.
Mets de la gratitude sur ce qui s'est passé pour toi en 2020 qui va te permettre justement de raccrocher le wagon 2021 pour être qui tu veux devenir en fait. Parce que quand tu vas devenir qui tu veux vraiment, ou du moins quand tu vas te reconnecter à qui tu es déjà vraiment, parce que c'est en toi, c'est juste que c'est pas encore activé. Moi, les personnes qui viennent vers moi, ils veulent gagner du temps, ils veulent prendre la carte Joker, tu vois, et ils veulent activer ça en eux, et moi j'active ça en eux. Et voilà, l'activer, ça demande du temps parfois, soit tu prends un Joker, ça va plus vite, mais ça demande du temps, et c'est la bonne période pour toi. Plus tu te connectes à cette énergie d'amour, plus après les actions sont alignées sur cette énergie, et plus tu manifestes ce que tu veux. Donc voilà, passe de bonnes fêtes, kiffe, célèbre, mange bien, bois, fume si tu as envie, kiffe ta life quoi. On n'a qu'une life, enfin on n'a qu'une life. Je pense qu'on a plusieurs lives, mais voilà, là tu es dans cette life et je pense qu'il est propice, il est temps que tu la célèbres et que tu profites vraiment de cette life comme il se doit, en étant la meilleure version de toi-même en fait. C'est pas juste pour être mieux, c'est juste pour être plus heureux en fait, et plus épanoui, plus connecté à qui tu es et plus dans l'abondance, plus d'abondance dans ce monde matériel, c'est être plus connecté à qui on est et du coup ça se manifeste à l'extérieur. Tu fais l'économie de faire ce travail intérieur, ne t'étonne pas qu'à l'extérieur ça ne change pas, parce que l'extérieur c'est juste le reflet de ton monde intérieur en fait, c'est juste un miroir. Les gens que tu manifestes dans ta vie, l'endroit où tu te trouves, les circonstances, voilà. Tout ça, c'est un miroir, un feedback. Voilà. Donc, voilà. Si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. J'active la vraie mission de vie business des entrepreneurs pour qu'ils deviennent magnétiques, ils gagnent plus. Grâce à ça, tu peux me découvrir via mon livre. Tu trouveras le moyen d'y avoir accès. Si tu veux aussi prendre rendez-vous avec moi, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu auras un lien pour ça. Et voilà, célèbre, kiff. Et je te retrouve bientôt. Je ne sais pas quand je te referai un live. Il se passera forcément des choses dans ma life parce que plus il se passe des choses dans ma vie et plus j'ai conscience que c'est pas ce qu'il faut que je les transmette. C'est pareil, tu vois, je partage beaucoup d'heures miroirs. Les heures miroirs que je vois, je les transmets pour les autres aussi parce que c'est des guidances que l'on me transmet. Je suis un canal qui transmet les messages en fait. Et plus je les transmets et plus on m'en transmet. Parce que plus je les transmets, plus j'accepte de les recevoir et donc plus on m'en donne pour que je puisse les transmettre. C'est pareil, plus je vais vous partager ce que je vis, plus ça apporte une leçon à l'échelle beaucoup plus importante qu'à l'échelle de ma propre vie. Et du coup, plus on va me mettre des challenges à transformer pour pouvoir vous les apporter comme je les apporte à mes clients. Parce que quand tu es coach pour toi. Et du coup, tu prends les premières balles pour les autres et tu les transformes en puissance pour mettre les autres dans leur propre puissance. Voilà, c'est ça être un coach pour moi, c'est ça être un leader. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais, on me dit que c'est tout. Donc, kiffe ta life et on se retrouve probablement en 2021 ou bien avant, probablement. Voilà, salut. Ah, si tu veux me partager tes ressentis par rapport à ma vidéo, tu me les mets dans les commentaires, tu me mets #replay si tu vois la vidéo en replay. Tu peux la liker, tu peux la partager à des personnes à qui ça peut parler. Et du coup, bonne fête Drolix. Je kiffe ton prénom, ça me fait penser à Panoramix. Ou Drolix, ça me fait penser à quelque chose en tout cas. Allez, salut. Stronger. It's too much.